Cap à présent sur notre deuxième sujet de la matinée, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, a lancé vendredi une campagne pour la libération des prisonniers politiques du pays. Trésor Nzila est le président de l'OCDH. Il a déclaré que pendant la campagne, tous les vendredis, une photo d'un prisonnier sera mise en ligne. Parmi les 100 prisonniers politiques congolais figurent 2 anciens candidats à la présidence en 2016 qui n'ont pas reconnu la réélection du président Denis Sassou Nguesso. En effet, Jerry, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa sont officiellement poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et demeurent en prison. Nous lançons la campagne par l'affiche du général Mokoko, mais il n'y a pas de candidat plus important que d'autres, a souligné M. Nzila, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants. La question de ces prisonniers est politique parce que le procureur de la République n'a pas le pouvoir de libérer ces personnes, a-t-il ajouté. Nous sommes justement en ligne avec le président de l'OCDH Congo, Trésor Nzila, qui se trouve donc à Brazzaville. Monsieur Nzila, bonjour. Sur l'initiative de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, une campagne a donc été lancée pour la libération des prisonniers politiques dans le pays. On ne vous oublie pas. Parlez-nous de cette campagne et de son concept. Le concept On ne vous oublie pas vient d'un simple constat que plus d'une année après les purges contre les opposants, les autorités congolaises ne montrent aucune volonté, aucun signe positif pour organiser des procès justes et équitables et faire la lumière sur les fameuses inculpations qui ont été collées contre les personnalités politiques. Et tout se passe au Congo comme si tout est normal, comme s'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et nous avons donc décidé de briser ce silence pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des prisonniers politiques au Congo et que ces personnes ne doivent pas être oubliées parce qu'elles sont en prison injustement. Alors j'entends ça, Monsieur Nzila, mais pouvez-vous nous expliquer comment va se dérouler cette campagne plus précisément? Alors, dans ce projet, cette campagne de mobilisation et de sensibilisation, nous avons prévu des actions de terrain. Il y aura des cyclings, il y aura des marches, il y aura des concerts qui vont être organisés à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et nous avons décidé également d'occuper l'espace numérique. Vous constaterez qu'il y a eu une pétition en ligne et que chaque vendredi, nous avons décidé de publier la photo avec quelques informations de chacun de ces prisonniers politiques. Voilà un peu en gros les actions que nous comptons. Une dernière question, Monsieur Nzila. C'est une question qui peut sembler peut-être évidente, mais avez-vous une idée précise du nombre de prisonniers politiques qu'il y a en ce moment même au Congo? Alors, honnêtement, personne n'est en mesure de vous donner un chiffre exact. Officiellement, il n'y a aucun chiffre. Et dans notre pays, les statistiques n'existent pas. Les portes des prisons sont fermées. Il n'est pas possible à des organisations des droits humains ou à d'autres acteurs de rentrer dans les maisons d'arrêt, d'entrer dans les maisons d'arrêt et de recenser toutes ces personnes. Mais des informations que nous avons sur la base de notre mode opératoire, notre stratégie de collecte d'informations, nous disons qu'il y a une centaine de prisonniers politiques au Congo. Merci à vous, Monsieur Nzila, pour tous ces éclairages. Trésor Nzila, qui est donc président de l'OCDH et qui s'exprimait depuis Brazzaville, au Congo. Many thanks indeed. You're watching the Morning Call right here on Regardez le Morning Call sur Africa News. Retrouvez ces différents sujets
sur notre site africanews.com. Visitez également nos pages sur Twitter, @africanews en anglais et @africanewsfr en français. Vous pouvez tweeter et réagir à travers le hashtag TMC en anglais. Nous vous amènerons tout à l'heure faire un tour à travers les galeries de l'Institut français de Kinshasa en RDC qui a récemment accueilli un vernissage. Restez avec nous pour la suite. Ne manquez pas non plus les pages business et sport.